Radix, the horse from Nicola Andreani, and and it is launched by Patrick Loser. So we're gonna do the interview in French because unfortunately this guy doesn't speak English, but Patrick speaks very good French. So here we go. Alors, bonjour Nico. Salut. Comment vas-tu? Parfait, ça va très très bien. Comment était hier soir? Hier soir, eh ben, écoute, on a voltigé et ça s'est pas mal passé sur Radix. Voilà, je te remercie d'ailleurs de m'avoir prêté Radix, c'est très très gentil. Et pour l'instant, je suis premier, mais je me rappelle qu'une année, j'étais premier en première manche ici et il y a quelqu'un qui m'avait battu et qui avait gagné la Coupe du Monde après, donc rien n'est gagné. Alors, et après, le soir aussi? Le soir, c'était comme d'habitude, on essaye de se reposer un petit peu et puis de mettre les jambes en l'air pour essayer de faire circuler le sang et pour être en pleine forme le lendemain. Très bien. Voilà. S'il te plaît, présente-toi aux personnes qui regardent cette vidéo en disant qui tu es et qu'est-ce que tu étudies et où. Très bien. Alors écoutez, moi je m'appelle Nicola Andreani. Je peux vous dire que je suis voltigeur depuis maintenant plus de 20 ans. J'ai commencé, j'étais tout petit comme ça, j'avais 6 ans, avec Marina Josten-Dupont. Et puis écoutez, ça fait maintenant 22 ans que Marina me longe. C'est une corrélation de longue date. Hop là, moonwalk, je reviens à ma place. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce que j'aime dans la voltige, c'est avant tout le freestyle. Ce que j'apprécie, c'est danser sur mon cheval. Après, d'accord, excusez-moi. Alors tu es désormais champion du monde depuis août 2012. Oui. Quel âge avais-tu à ce moment-là? Je venais d'avoir 28 ans. Juste. Et comment t'es-tu senti quand tu as su que ce titre te revenait? Je me suis dit, enfin, ça fait longtemps que je courais après, c'est un rêve d'enfant. Voilà, je voulais déjà le gagner en 2010 et puis Patrick m'était passé devant. Donc voilà, maintenant ça y est, c'est fait. Je me suis dit, au moins, ça c'est fait, ça sera plus à faire, mais c'est ce que je peux dire. Non, mais sur le coup, on s'en rend pas vraiment compte. On se dit, ok, et puis finalement, le lendemain, on se dit, c'est que ça. Voilà, parce que, moi personnellement, je me suis dit, depuis 20 ans, je veux absolument être champion du monde un jour dans ma vie, et c'était vraiment un but. Et quand on le devient, on se dit, bon, bah d'accord, ça y est, c'est fait, mais la vie est la même, et voilà, il n'y a rien qui change. À propos d'entraînement, Oui. combien de fois l'entraînement par semaine et quoi consiste-t-il dans l'entraînement? Alors il y a environ 2 tiers de l'entraînement qui se fait à pied, en dehors du cheval, et donc un dernier tiers sur le cheval. Il y a donc beaucoup de préparation physique, de travail sur le tonneau avec le chorégraphe, et puis un peu de gymnastique aussi. Je m'entraîne quelque chose comme 15 heures par semaine et puis ça peut augmenter quand les grosses échéances comme les championnats du monde ou les championnats d'Europe arrivent. Là on peut doubler et puis faire des stages qui nous donnent des entraînements de 30 heures par semaine. Pourquoi c'est possible à la France? À la France, c'est possible qu'il y a beaucoup d'argent pour faire des stages, pour avoir des entraînements. Ouais, il y a David Delair, l'entraîneur national, qui essaye de nous réunir un maximum sur le pôle France. Il y a une grosse structure à Saumur et donc on essaye avec Yvan, Jacques et moi par exemple de se déplacer sur des stages pendant 1 ou 2 semaines, voire même juste avant les championnats d'Europe ou les championnats du monde. C'est des stages qui peuvent durer presque un mois et puis donc il y a tout ce qu'il faut. Il y a une salle de gym, des tonneaux qui bougent, des tonneaux mécaniques et aussi donc,
des manèges et des chevaux de répétition. On arrive avec nos chevaux à nous, mais en plus des chevaux de répétition pour s'entraîner 2 fois plus. D'accord. Donc plus personnellement maintenant, qu'est-ce que le mot voltige représente pour toi? À quoi tu penses quand tu entends ce mot? Quoi je pense pour moi la voltige c'est avant tout un art plus qu'un sport. Voilà, personnellement quand je voltige, j'essaye de transmettre quelque chose, une émotion à ceux qui me regardent, que ce soit le jury, le public. Pour moi, jury et public c'est la même chose. Le jury fait partie prenante du public. Après, ils ont juste le droit de nous mettre des notes par rapport aux autres qui sont là juste pour nous regarder. Mais j'essaye à chaque fois de donner des émotions. Alors après, c'est peut-être pas la voltige de tout le monde, mais moi, quand j'entends voltige, en tout cas, c'est ce que ça me fait. C'est ce que ça me fait. Autre question, quels sont tes souhaits pour le futur de ce sport? J'aimerais beaucoup que la voltige devienne sport olympique. Et hop là, bonjour messieurs. Et comme ça. J'aimerais beaucoup que la voltige devienne sport olympique. Pour l'instant, ça me paraît difficile dans les années à venir. Même si je crois que la voltige a été sport olympique en 1924. Oui, je crois bien. Quelque chose comme ça. Et puis, je pense que l'avenir de la voltige, c'est aussi sans les imposer. Il faudrait retirer les imposés. Je ne dis pas ça parce que je ne suis pas le meilleur aux imposés, parce que si Patrick se souvient bien, je suis champion d'Europe des imposés. C'est vrai. Et donc non, parce qu'il n'y a aucun sport au monde qui a encore des imposés. Vous pouvez regarder le patinage, vous pouvez regarder la gymnastique, les sports notés qui sont similaires à la voltige. Ils ont tous enlevé les imposés à haut niveau. Et donc voilà, pourquoi pas les garder pour les équipes ou pour les juniors, mais pour le haut niveau, pour les seniors, je pense qu'il faudrait venir à les enlever. Ils y viennent tout doucement parce qu'ils nous enlèvent une figure, une autre, mais à un moment, au lieu de nous enlever une figure, il faudrait carrément les imposer. Et si je puis me permettre aussi, augmenter un petit peu le temps de freestyle. Je pense qu'une minute, c'est un petit peu court pour s'exprimer. Et encore plus pour le programme technique, parce que le programme technique, on n'a qu'une minute. Et dans cette minute, il y a environ 30 secondes pour les figures techniques. Donc si pour le programme technique, on pouvait avoir 1 minute 30, je pense que ce serait pas mal. Est-ce que tu es d'accord, Patrick? Qu'est-ce que tu en penses, toi? J'ai jamais entendu quelque chose comme ça. Ouais. C'est la partie des techniques. Le temps, je pense que ça va réaliser. Pour le public, je pense que ce serait bien, parce que c'est très court, 1 minute. J'ai déjà discuté avec des gens qui ne connaissent pas du tout la discipline, et c'est vrai que quand ils voient quelqu'un entrer en piste, un programme dure seulement 1 minute, et en fait on passe plus de temps à entrer qu'à sortir plutôt qu'à faire le programme. Je pense que pour le public, pour la télé, pour la médiatisation du sport, ce serait meilleur un petit peu plus long. Alors, qui a été les voltigeurs dont tu t'es le plus C'est dur comme question parce qu'il n'y a pas un voltigeur. Déjà à savoir que je ne regarde pas beaucoup les autres voltigeurs. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais beaucoup regardé. Alors après, quand j'étais jeune, c'est vrai que je regardais quand même Mathias parce que je restais en France, je sortais pas beaucoup en internationaux. Et donc il y avait Mathias qui était à tous les concours français. Et après, j'aime beaucoup la voltige des mecs qui sont un peu showman, comme par exemple Martin Ararat.
J'aime beaucoup les lignes de jambes de Peter Hein. J'adore ces lignes, quand il tend ses jambes, je trouve que c'est magnifique. J'aime beaucoup le liant, la fluidité de Mathias. Et puis après, il y a des grands compétiteurs que j'adore. J'aimerais avoir leur palmarès, comme Kai Forberg qui a, je crois, quelque chose comme 12 médailles à l'épreuve. Si, Nicolas Streu. Nicolas Streu, j'ai toujours bien aimé sa voltige. Nadia Zulo, forcément. J'ai adoré la voltige de Nadia, de Nicolas et de Sissi. Voilà. J'ai dit Mathias quand même. En française. En française, ça m'a pas fait rêver, quoi. Moi, là, je vous parle de voltigeurs qui, à un moment, ont mis des étoiles dans les yeux et je me suis dit, ok, il y a du génie là-dedans. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup chez Patrick, parce que je peux pas parler de voltigeur sans parler de Patrick, c'est la justesse avec laquelle il exécute, et puis surtout sa tête, la manière avec laquelle il arrive à aborder chaque compétition. On a l'impression qu'il avait zéro stress et on sent qu'il a été à la bonne école chez Kai, et je pense que Kai t'avait apporté un petit peu ça. Et voilà, c'est la manière dont il abordait les compétitions m'a toujours impressionné. Voilà. Il y a une figure que j'aime beaucoup qu'il faisait aussi, c'est le poirier, où il faisait comme ça avec ses pieds. Ça j'adore. Alors, maintenant, merci beaucoup. Non, tu as une question. Ah, il y a une dernière question. Quelle est? Ah non. Non, c'est à toi. Si, il y en a. C'est une interview complète, ça. Si tu pouvais Meilleure donner interview. un conseil Ouais. à tous les jeunes voltigeurs, les débutants, même les gens qui commencent à bien sortir, qu'est-ce que ce serait? Le plaisir avant tout. Il faut savoir que c'est pas un sport avec lequel vous allez en vivre. Donc c'est vraiment juste du plaisir. Essayez de vous amuser à cheval. Prenez énormément soin de vos chevaux, parce qu'un cheval de voltige, une fois qu'on en a trouvé un, on n'est jamais sûr d'en avoir un deuxième derrière. Donc voilà, essayez de faire union avec votre longeur, votre cheval et vous-même, et essayez encore une fois de danser sur votre cheval. C'est la meilleure chose que je puisse vous donner. D'accord, j'ai une question bonus. Question bonus. Un petit générique. Et oui, je peux mettre un. Où est Idefix? Where is Idefix? Oh, Idefix. Idefix, pour l'instant, il est au pré. Il a une tendinite, et donc voilà, il a besoin d'un an de convalescence. Il a été au pré pendant 6 mois, et là il y a des vétérinaires spécialisés qui lui donnent des soins, et il va revenir, j'espère, à son plus haut niveau. J'essaye de le préparer pour qu'il revienne pour 2014. D'accord. Voilà, mais pour l'instant ça se passe très très bien avec Just Kiss, et je remercie. Je fais plein de bisous à Marina et au club hippique de Meaux qui me font de Just un cheval comme ça. Sauf si on regarde pas. Non, mais même s'ils ne regardent pas, moi je peux leur faire des bisous. Je les embrasse. Alors, Voilà. merci beaucoup. De rien, Léa. Et merci Patrick. C'était super. Merci Patrick. Ça c'est un mec en or. Hein.